ferai le jeu de société Potion, la carte du maraudeur map. Ok. C'est bon. Allez. Merci Nicolas. Nicolas. Oui, Chloé. Je voudrais l'anneau de rêve, le delphin de luxe, les flèches. Oui, je m'en occupe. Je m'occupe de ta lettre. T'inquiète. Merci Nicolas. Quoi? C'est une lettre du travail. Oh, mon salaire. Et peut-être que Papa Noël, il va te l'apporter, ta carte du maraudeur. En effet, il y a des lettres que l'on préfère recevoir que d'autres. Justement, nous en recevons beaucoup dans Outlook et nous souhaiterions y passer le moins de temps possible. Voici 10 conseils pour mieux traiter ces emails. Préférez les marqueurs au non lu. Pour ne pas oublier de traiter un email, souvent nous le laissons en non lu. Cependant, l'email en question se mêle aux emails reçus ultérieurement. Pour remplacer ce non lu, je préfère utiliser des marqueurs comme les drapeaux rouges. Cela me permet par la suite de filtrer facilement ces emails et de les distinguer des nouveaux emails reçus. Afficher son calendrier pour donner des créneaux de disponibilité. Quand je reçois un email me demandant des dates de disponibles, j'ai l'habitude de me rendre dans mon agenda pour trouver les créneaux en question. Pour gagner du temps, je peux afficher mon agenda sur la droite de mon volet de lecture afin de naviguer rapidement entre les jours tout en vérifiant les dates proposées par mon interlocuteur. Éviter les échanges d'emails ping-pong. L'utilisation intensive des emails nous pousse par moments à se poser des questions très rapides, poussant à d'innombrables échanges entre collègues venant polluer notre boîte mail. Pour rendre ces échanges plus efficaces, nous démarrons une discussion instantanée en un clic avec l'ensemble des personnes en copie. Ce sera plus simple pour échanger à plusieurs. Trouver un email rapidement. Lorsque nous recherchons un email, pas besoin de scroller à l'infini vers le bas. Nous avons une barre de recherche performante pour cela. Pour gagner du temps, j'utilise les raccourcis de recherche. Par exemple, je recherche un email de Pauline avec collaboratif dans l'objet et une pièce jointe. Outlook me sort bien l'email en question avec cette recherche. Sauvegarder un email dans OneNote. Certains emails nécessitent soit d'être conservés, soit d'être discutés par toute l'équipe. L'une des manières de les stocker est de les enregistrer dans le OneNote partagé de l'équipe. Chacun pourra y avoir accès et reprendre le contenu s'il le souhaite. Désactiver ces alertes email. Pour éviter l'infobésité et favoriser notre concentration, il est recommandé de limiter les alertes email qui nous déconcentrent quand nous travaillons sur un dossier important. Pour cela, nous avons 2 étapes. La première est de couper les alertes Windows pendant un temps donné. La seconde est de configurer ces alertes quand Outlook est en fonctionnement. Dans Fichier, Options, Courrier, je peux désactiver l'alerte sonore, l'enveloppe m'informant d'un nouvel email et surtout l'aperçu de l'email. Envoyer un email à une heure précise. Pour éviter d'envoyer un email à une heure tardive, nous pouvons différer la livraison de notre email. En choisissant une heure et un jour particulier, l'email restera dans notre boîte d'envoi jusqu'à cette date. Il faut néanmoins qu'Outlook soit en fonctionnement à ce moment précis. C'est également très utile quand nous souhaitons par exemple envoyer un email au retour des vacances de notre client, plutôt qu'il soit noyé dans tous ceux qu'il a à ouvrir à son retour. Insérer un sondage dans un email. Pour sonder ses collaborateurs, il est maintenant possible d'insérer un formulaire directement dans un email. Une fois créé et envoyé, un nouveau formulaire est créé dans Forms. L'exploitation des résultats est très simple, dans l'interface ou même dans notre email. Signaler un email frauduleux. Si vous avez reçu un email douteux par sa forme, son destinataire, les liens proposés ou pour l'action qui est demandée, vous pouvez maintenant le faire en cliquant sur le bouton « Signaler un email ». Cet email sera traité par notre équipe de cybersécurité pour lutter contre le phishing. Gérer mes archives. Depuis quelque temps, notre système d'archivage a changé. Il est à présent à 2 vitesses. Quand je souhaite archiver un email sur lequel je pense revenir fréquemment dans les prochaines semaines, je le glisse dans le dossier Archives. Il prend du stockage dans ma boîte email mais sera accessible depuis ma tablette ou mon smartphone. A l'inverse, quand je souhaite archiver un email qui est assez ancien ou qui n'a vocation qu'à être conservé au cas où j'en ai besoin dans quelques temps, je le glisse dans le dossier Archives en ligne. Le transfert est plus long et je ne peux pas le retrouver dans mon application, mais il ne prend pas de stockage dans ma boîte email. C'est une boîte Archives en ligne de 100 Go qui est en complément de ma boîte email. J'espère que cette vidéo vous aidera à gagner en efficacité et en sécurité dans la gestion de vos emails. En attendant, je vous dis à très vite pour d'autres tutos.